Bonsoir tout le monde, bonjour. Je me présente, c'est Bonaventure Dossou. Je suis étudiant en mathématiques appliquées à l'informatique en Russie. Je suis passionné par tout ce qui est programmation, tout ce qui est code, le langage C, le Java, le Python, et je suis aussi des applications Android. Et concernant ces derniers, les applications Android, je suis là pour vous parler en fait de la mise à jour de ma dernière application, le L-Screen Recorder. D'abord, c'est quoi le L-Screen Recorder? C'est une application qui vous permet en fait de faire des enregistrements, des captures vidéo de votre écran. Donc, ça a été lancé en début du mois de janvier. Et d'abord, pour ça, je voudrais dire merci à toutes les personnes qui ont téléchargé, toutes les personnes qui m'ont écrit, qui m'ont donné des avis et tout, des critiques. Ça a vraiment aidé. Et donc, récemment, je peux dire, même hier, j'ai lancé la mise à jour. Et puis, je voudrais en fait vous parler un peu de la mise à jour. Alors, la mise à jour, c'est complètement un truc différent, complètement un nouveau design. Euh, pour expliquer, quand on va lancer l'application, elle va s'ouvrir. Maintenant, à ce niveau, avant de continuer, je voudrais mettre l'accent sur le fait qu'il y aura des permissions qui vous seront demandées pour le bon fonctionnement de l'application. Et il serait indispensable que chacune de ces permissions soit acceptée. Autrement, même si une d'entre elles est refusée ou bien est ignorée, c'est suffisant pour que l'application crache. Donc, par la suite, quand vous aurez accepté les permissions, eh bien, l'application va démarrer et puis vous aurez des messages vous présentant l'application, la version et tout ce que ça fait. Et l'application s'adapte en fait à votre langue. Donc, si votre téléphone est en français, vous aurez le contenu en français. Si c'est en anglais, le contenu en anglais, ainsi de suite. Donc, il y a un bouton au niveau de l'activité principale, un bouton avec une icône de maison, une icône Chrome. Donc, vous aurez à cliquer dessus. Quand vous cliquerez dessus, vous aurez un menu circulaire, c'est-à-dire un petit cercle au milieu, entouré de 4 autres cercles. Donc, il y aura en haut qui aura le signe d'une caméra et c'est en fait elle qui va vous permettre de faire la capture vidéo de votre écran. Hey, I am the truth. Hey, I am the wisdom of the fallen. I'm the youth. Hey, I am. Donc, sur ce bouton, quand vous cliquerez dans la version précédente qui avait été lancée premièrement, vous aurez à cliquer sur un bouton et puis à revenir au menu dans votre fond d'écran. Mais cette fois-ci, ce sera plus possible. Quand vous cliquez sur l'enregistrement, ça vous emmène directement à votre arrière-plan. Et c'est lorsque ça vous emmène à votre arrière-plan que ça va commencer. Et il y aura un peu comme une bulle flottante, un peu comme sur les enregistreurs d'iPhone, un peu comme les chats de Facebook Messenger. Donc vous pourrez le bouger partout, un peu comme vous voulez. Et il y aura une petite croix en haut. Et c'est en fait, quand vous voudrez arrêter votre vidéo, vous allez cliquer sur cette petite croix-là et ça va arrêter. Donc quand la vidéo sera enregistrée, la vidéo sera terminée. Quand vous aurez cliqué sur cette petite croix, eh bien, vous aurez en fait le choix de décider si vous voulez garder la vidéo ou pas. Si vous voulez garder la vidéo, eh bien, vous aurez maintenant, il vous sera demandé d'entrer un nom sous lequel votre fichier sera sauvegardé. Donc, une fois que vous avez entré le nom, le fichier est sauvegardé et vous lance encore vers l'application. Donc, votre capture d'écran se passera normalement. Il n'y aura pas le début où vous êtes dans l'application, que vous êtes en train de quitter l'application. Il n'y aura plus non plus la fin où vous êtes obligé de venir dans l'application pour finir la capture. Donc, quand la capture est faite, eh bien, vous avez le menu à propos qui sera, je pense bien, à votre gauche, en bleu. Et ça parle un peu de moi, de l'application, de comment se mettre en contact avec moi, comment laisser vos avis et tout. À droite, il y aura le bouton vidéo. Là, ça va contenir en fait la liste des vidéos que vous avez enregistrées. Et en cliquant sur une vidéo, par exemple, vous pourriez lire la vidéo dans l'application. En bas, il y aura, avec des icônes de paramètres et tout, vous pourriez à ce niveau modifier vos vidéos, c'est-à-dire utiliser les applications telles qu'InShot, telles que Viva Video, que vous avez déjà installées sur votre téléphone. Mais depuis l'application, vous pourriez utiliser ces applications-là pour modifier, pour couper et pour faire plus beau avec votre vidéo. Donc voilà un peu comment ça se présente l'application, la mise à jour. J'espère que vous allez aimer. Par la suite, je vais joindre à cette vidéo une petite capture d'écran, un petit test de l'application et puis ce serait bien. Alors merci à vous, merci d'avoir suivi et puis je vous remercie. Donc voilà un peu, voilà le bouton dont je parlais, le bouton que vous pouvez déplacer.
un peu comme vous voulez. Vous pouvez déplacer et tout. Vous pouvez déplacer, ainsi de suite. Donc je peux revenir par exemple dans l'application. Voilà le menu dont je parlais. Puisque je suis en enregistrement, l'icône Chrome a disparu. Donc quand je vais cliquer dans l'enregistrement, quand vous allez essayer l'application, vous verrez ce dont je suis en train de parler. Donc quand je vais cliquer dessus, j'aurai 4 boutons. Donc ça va prendre un menu circulaire. Donc ici, à côté là, ce sera en fait pour l'enregistrement. Ici, ce sera en fait pour le menu à propos. On peut cliquer dessus, vous allez voir. On revient. Ici, ce sera en fait pour la liste des vidéos. Mais non, ce truc là en fait, c'est un truc déjà pas enregistré. Donc en fait, c'est la vidéo que je suis en train de faire actuellement. Donc ça n'a pas de nom, rien. C'est juste un nom défini par défaut. Et puis après, ici, vous avez la possibilité aussi de, vous voyez, list of videos, click to trim or to edit. Donc ici, quand vous aurez fini vos vidéos, vous pouvez utiliser vos applications de modification que vous avez pour arranger la chose. Donc voilà un peu comment ça se présente. Quand je vais cliquer sur le petit bouton là, blanc là, eh bien ça va se fermer même. Dommage, vous ne pourrez plus voir. Du coup, voilà un peu comment ça se présente la nouvelle mise à jour et tout. Et voilà, on va quitter. Mais bon, on va pas quitter, hein. On va simplement revenir ici d'abord, au menu home, et puis on va arrêter notre vidéo. Donc voilà un peu comment ça se présente. Je compte sur vous pour vos téléchargements et puis aussi pour vos avis. Ça me sera super important. Et donc on se dira à la prochaine, merci. Donc ça c'est une deuxième vidéo pour en fait montrer un peu ce qui avait été, enfin un peu ce que j'avais fait. Donc voilà le menu dont je parlais, le menu home. Du coup voilà, je vais au niveau de la vidéo. Et en fait test, en fait c'est la vidéo qui a été précédemment passée là. Donc je clique dessus par exemple test, comme demander si je veux ouvrir avec vidéo player, ainsi de suite, machin. Et puis voilà, j'ai cliqué dessus. Voilà.